Avant d'entrer dans ce message, je te propose une petite chose simple et sincère. Si tu veux recevoir plus de paroles qui apaisent, qui recentrent, qui t'aident à te relever en Dieu, abonne-toi, aime et partage. Ce n'est pas pour gonfler des chiffres, c'est pour rester relié à une communauté qui prie, pour que ton cœur ne marche plus seul. Voilà, respire. On y va. Dieu veut que tu entendes ceci. Oui, toi. Là où tu es. Peut-être dans une chambre encore en désordre, dans un bus, au travail, dans une cuisine où le silence résonne plus fort que les bruits. Tu portes sur tes épaules des journées plus lourdes que prévues, tu accumules des pourquoi sans réponse, tu avances parce qu'il faut avancer. Tu t'es peut-être surpris, tard le soir, à lever les yeux vers le plafond, comme on lève les yeux vers le ciel, et tu as murmuré à demi-mot, « Est-ce que tu m'entends ?» Le ciel t'a semblé fermé. Pourtant, au milieu de ce silence, une présence t'a entouré sans bruit. C'est celle du Dieu qui voit, qui connaît, qui se penche sur toi avec tendresse. Écoute cette parole comme une main posée sur ton épaule, tu n'es pas invisible. Tu n'es pas oublié. Ton histoire n'est pas un brouillon qu'on jette. Dans Psaume chapitre 34 verset 18, il est dit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Imagine-le comme un médecin doux qui n'appuie jamais sur la blessure pour la faire saigner, mais qui sait exactement comment la panser. Tu n'as pas besoin de tout expliquer, de tout justifier, de tout comprendre. Tu as juste besoin d'ouvrir un petit espace, là, maintenant, et de souffler, « Seigneur, je suis fatigué. » Approche-toi. Peut-être que tu traverses une saison où tout grince. Les factures, les messages non lus, les rendez-vous qui s'enchaînent, une solitude discrète qui colle à la peau. Les nuits où l'insomnie t'enlace comme une couverture rêche. La foi, parfois, ressemble à un fil très fin, et tu as peur qu'il casse. Entends ceci, quand tu passes dans l'eau profonde, Dieu promet d'être avec toi, et quand le feu te frôle, il ne brûlera pas ton identité. C'est l'écho des Ésaïe chapitre 43 verset 2. Cela ne nie pas ce que tu vis. Cela dit simplement que tu ne le vis pas seul. Il y a dans l'Évangile une invitation presque chuchotée, « Viens à moi, toi qui es fatigué, je te donnerai du repos », c'est la voix de Jésus, Matthieu chapitre 11 versets 28 à 29. C'est comme si tu entrais dans une maison où l'on t'attend, une lumière douce allumée, une chaise tirée pour toi, et une tasse chaude posée à ta place. Pas besoin d'être fort pour entrer. Pas besoin d'avoir réglé tes affaires. Tu viens tel que tu es, et tu déposes ce que ton dos n'arrive plus à porter. Ce n'est pas de la magie. C'est une rencontre. C'est un apprentissage du repos, un repos qui ne nie pas le travail ni l'effort, mais qui te rend au monde avec un cœur moins serré. Si tu cherches le sens, si tu te demandes pourquoi tant d'épreuves, si tu t'énerves contre toi-même parce que tu n'avances pas aussi vite que tu voudrais, respire encore. Dieu ne gaspille pas la douleur, même s'il ne la souhaite pas pour toi. Romains chapitre 8 verset 28, dit que Dieu travaille pour le bien de ceux qu'il aime, même à travers ceux qui piquent, même au milieu du désordre. Tu ne vois pas toujours l'atelier, mais il y a un artisan à l'œuvre. Pense à un sculpteur. À chaque coup de ciseau, on dirait qu'il abîme la pierre. En réalité, il libère une forme. Dans tes jours compliqués, Dieu ne te diminue pas, il révèle ta vraie stature. Tu te juges peut-être sur tes chutes, sur tes hésitations, sur ces petites colères qui te surprennent quand tu es sous pression. Dieu, lui, te regarde à travers Christ. Il voit en toi une personne que la grâce relève, que la miséricorde recouvre, que la paix apaise. Philippiens chapitre 4 verset 7 parle d'une paix qui dépasse ce que l'esprit humain peut saisir. Ce n'est pas une anesthésie, c'est une présence solide,
comme une ancre à l'intérieur. Tu peux t'accrocher à cette paix quand les vagues s'élèvent. Et si tu glisses, elle te retient encore. Je veux te proposer un geste simple. Là où tu es, pose la main sur ta poitrine. Inspire lentement. Dis tout bas, Seigneur Jésus, je te confie ce qui pèse. Je te confie ce que je ne comprends pas, apprends-moi à marcher avec toi, pas à pas, ce n'est pas la longueur de la prière qui compte, ni les mots bien choisis. C'est l'élan, c'est la confiance petite, c'est l'ouverture. À partir de là, Dieu n'a pas besoin que tu joues un rôle. Il a besoin de ton vrai cœur, même fatigué. J'aimerais te raconter une scène. Une jeune femme, débordée par le boulot, s'asseyait chaque soir dans sa voiture avant de monter chez elle. C'était ses 5 minutes sacrées. Moteur éteint, lumière de la rue qui caresse le tableau de bord, elle disait juste « Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu. Pour le reste, je te laisse faire. » Rien de spectaculaire. Mais petit à petit, son souffle a changé. Elle n'a pas reçu une vie sans obstacles, elle a reçu une manière nouvelle d'habiter la vie. Peut-être que, pour toi, ce sera sous la douche, pendant un trajet, au petit matin, avant d'allumer ton téléphone. Un lieu simple où tu apprends à te déposer. Il existe une promesse que j'aimerais graver avec toi, Jérémie chapitre 29 verset 11, affirme que Dieu a des projets de paix pour toi, un avenir plein d'espérance. Ce n'est pas une affichette motivante. C'est une direction. Alors, ne te définis pas par la saison actuelle. Ne fais pas de l'hiver le dictionnaire de ta vie. L'hiver est réel, mais il est de passage. La sève circule déjà. Le printemps sait attendre son heure. Si tu te sens coupable, si tu traînes des erreurs comme des casseroles, souviens-toi que le pardon en Christ n'est pas un effacement bon marché. C'est une restauration. Tu n'es pas un dossier clos, tu es une personne en route. Dieu ne te parle pas pour t'écraser, mais pour te redresser. Reviens à lui sans peur. Dis-lui tes vérités. Laisse-le t'apprendre la sienne. Et maintenant, fais cette petite chose pour nourrir ta foi, garde un verset près de toi cette semaine. Écris-le, prends une photo, note-le dans ton téléphone. Par exemple, Psaume chapitre 34 verset 18, ou Matthieu chapitre 11 verset 28 à 29. Quand l'angoisse monte, relis-le doucement, comme on boit à petites gorgées. Laisse ces mots te traverser. Laisse-les te rappeler que tu es accompagné. Rappelle-toi, si ce message t'aide, abonne-toi, aime et partage-le à quelqu'un qui, comme toi, a besoin d'air. Tu ne sais pas quel cœur peut reprendre souffle grâce à un simple envoi. Ce n'est pas un geste de plus sur une to-do list. C'est un acte d'amour discret. On avance ensemble. Tu viens d'ouvrir un espace, et Dieu s'y installe avec douceur. Maintenant, allons plus loin. Parler de paix, c'est bien. Apprendre à la vivre, c'est mieux. La paix de Dieu n'est pas une bulle où rien ne nous atteint, c'est une source au milieu du désert. Quand tu bois à cette source, tu peux marcher plus longtemps, plus vrai, plus libre. Tu ne deviens pas imperméable à la douleur, mais tu n'es plus livré pieds et poings liés à l'inquiétude. Voici une image. Imagine ton cœur comme un port. Les nouvelles, les notifications, les opinions, les peurs, tout cela arrive comme des bateaux qui veulent t'accoster en urgence. Si tu laisses tout entrer, le port se bloque. La paix de Dieu, c'est le capitaine du port. Elle sélectionne, elle temporise, elle dit non à ce qui n'a rien à faire là, et oui à ce qui nourrit. Le Philippiens chapitre 4 verset 7, parle de cette paix qui garde nos cœurs et nos pensées. Elle garde, comme une sentinelle qui veille pendant que tu dors.
Quand tu acceptes que la paix vient de Dieu et non de ta performance, tu retrouves une posture intérieure plus stable. Tu me diras peut-être, d'accord, mais concrètement, que faire quand la tempête se lève? Tu peux pratiquer un rythme simple, presque liturgique, au quotidien. Au réveil, avant de saisir ton téléphone, prononce « Seigneur, aujourd'hui, marche avec moi. Donne-moi ton regard. » En journée, quand l'angoisse grimpe, fais une pause de 30 secondes, pose la main sur ton cœur, respire et redis « Tu es avec moi. » Le soir, avant de dormir, dépose ta journée devant Dieu, comme on dépose un sac trop lourd à l'entrée. Ce sont des gestes ordinaires, mais répétés, ils forment une trame de confiance. L'Ésaïe chapitre 43 verset 2, te rappelle que Dieu ne fuit pas quand le niveau monte, il traverse avec toi. J'aimerais aussi te dire un mot sur l'identité. On te définit souvent par ce que tu réussis, par ton CV, par le nombre de messages que tu reçois, par l'état de tes comptes. Dans le royaume, Dieu te nomme avant que tu performes. Il t'appelle bien-aimé, appelé, porteur de lumière. Les blessures ne sont pas des titres, elles sont des lieux où sa grâce éclaire. Quand tu acceptes d'être aimé avant d'être performant, tu oses enfin avancer sans déguisement. Tu deviens vrai. Et le vrai, Dieu peut le transformer. Une autre histoire. Un homme, marqué par un deuil, n'arrivait plus à sourire. Il se sentait coupable d'aller mieux, comme si sa joie trahissait la mémoire de celle qu'il avait perdue. Un jour, en marchant, il s'est arrêté devant une vitrine. Il a vu son reflet, fatigué, mais debout. Il a murmuré, « Seigneur, je ne veux pas oublier. Mais apprends-moi à vivre. » Ce simple aveu a rouvert la route. La cicatrice reste, mais le cœur trouve une manière de battre sans se lacérer. Si tu traverses un deuil, si tu te sens déchiré, sache que tu as le droit de continuer, et que Dieu te accompagne, sans précipiter, sans brusquer. Le psaume chapitre 34 verset 18, « Et pour toi, encore et encore. » Qu'en est-il de l'avenir? Tu en entends parler partout, on te dit de prévoir, d'anticiper, d'optimiser. Et parfois ces mots écrasent plus qu'ils ne libèrent. Dieu, lui, parle d'espérance. L'espérance n'est pas une recette, c'est une direction, un soleil derrière les nuages qui te fait garder le cap. Jérémie chapitre 29 verset 11, te l'assure, il y a des projets de paix. Alors, marche. Même si c'est lent. Même si tu trébuches. Le progrès de Dieu ne se mesure pas toujours à la vitesse, il se mesure à la fidélité. Tiens la main du Christ, et fais le pas suivant. Tu as peut-être honte de revenir vers Dieu après une chute répétée. Écoute ceci. Jésus n'est pas surpris par ta fragilité. Il t'invite à venir tel que tu es, encore et encore. Matthieu chapitre 11 versets 28 à 29, n'a pas de clause d'exclusion. Le repos qu'il donne, il le donne aujourd'hui, pas seulement quand tu seras au top. Si la culpabilité te colle, traverse-la avec la vérité de l'Évangile, tu es pardonné quand tu reviens. Tu n'achètes pas la grâce, tu la reçois. Et puis, il y a cette promesse étonnante, Dieu sait faire sortir un bien inattendu d'un terrain qui semblait stérile. Romains chapitre 8 verset 28, ne dit pas que tout est bien, il dit que Dieu peut travailler le mal pour faire lever du bien. Comme un jardinier qui retourne une terre dure et y sème des graines étonnantes, Dieu prépare des choses que tu ne vois pas encore. Ce que tu as vécu ne sera pas perdu. Il deviendra compassion, sagesse, solidité. Tu seras, pour d'autres, cet ami qui comprend sans juger, qui écoute sans presser, qui rappelle doucement la fidélité de Dieu. Alors, aujourd'hui, pose un acte. Choisis un petit pas de foi qui a un goût d'avenir. Appelle quelqu'un,
écris une prière, va marcher 10 minutes sans écouteurs pour laisser Dieu te parler, ouvre l'évangile de Marc et lis un court passage, demande pardon si nécessaire, pardonne si possible. Les pas minuscules finissent par faire un chemin. Et chaque pas, même tremblant, compte. Maintenant, j'aimerais prier avec toi. Là où tu es, si tu veux, ferme un instant les yeux. Seigneur Jésus, tu vois cette personne que tu aimes. Tu connais ses blessures, ses rythmes, ses épuisements, ses élans aussi. En ton nom, je demande un repos intérieur qui descend plus bas que les peurs, un souffle neuf qui ranime l'espérance. Quand l'eau monte, soit sa présence, quand le feu approche, soit sa protection, comme tu l'as promis dans Ésaïe chapitre 43 verset 2. Mais ta paix qui garde, comme dans Philippiens chapitre 4 verset 7. Ouvre des chemins d'avenir selon Jérémie chapitre 29 verset 11. Et que tout ce qui semblait perdu devienne un lieu de vie, selon Romains chapitre 8 verset 28. Amen. Si cette prière t'a touché, écris simplement « Amen » en commentaire, et dépose aussi ton intention de prière. On portera tout cela ensemble. Et si tu veux continuer ce chemin avec nous, abonne-toi, aime et partage. Non pas pour cliquer de plus, mais pour tisser une communauté où les cœurs se soutiennent. Tu n'es plus seul. On avance, un pas après l'autre, sous la même lumière.